l'épreuve qu'il a traversée. Il est tombé malade alors qu'il était en bonne santé. Une grave maladie, au point où les gens se sont éloignés de lui. Dans l'épreuve qu'il a traversée, il avait les enfants, tous sont morts. Il a tout perdu. Il a perdu la richesse. Il a perdu la santé. Il a perdu les enfants. Comment son état a changé? Un dua, une invocation. Une invocation avec sincérité. Dans cette invocation, il a sollicité la miséricorde d'Allah. Rabbi, inni massani al-dur, wa anta arhamur rahimin. Une parole, un dua. Il s'adresse à son Seigneur et dit, Rabbi, mon Seigneur, inni massani al-dur. Le mal m'a frappé, le mal m'a touché. Wa anta arhamur rahimin. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il a sollicité la pitié, la miséricorde d'Allah. C'est ce doigt qui a changé sa vie. La maladie, grâce à ce doigt où la maladie est partie. Grâce à ce doigt, la richesse est revenue. Grâce à ce doigt, les enfants sont il a eu d'autres enfants. Le dua, mes frères dans la foi, il agit sur ton présent. Il agit sur ta vie présente. Ne pense pas que ta situation est une situation qui ne peut pas trouver de solution. Allah est celui qui est capable de tout. Alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de tout? Dans le tout là, il est capable de régler ton problème. Dans le tout là, il est capable de te donner la santé. Dans le tout là, il est capable de régler toutes les situations que tu es en train de traverser. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, sa parole, quand il veut une chose, il n'a pas d'effort à faire. Il n'a pas d'effort à fournir. Mais lorsqu'il veut une chose, c'est une seule parole. Iza arada shay'an an yaqula lahu kun. Quand il veut une chose, il dit soit. Et ce qu'il a dit soit va arriver. Serviteur d'Allah, Ramadan, c'est le mois de l'invocation. Et cette invocation va agir aussi sur ton avenir. Quel est ton avenir? Lorsque tu seras dans la tombe, c'est ton avenir. Lorsque tu vas te présenter devant Allah le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est ton futur, c'est ton avenir, c'est l'avenir de chacun d'entre nous. À travers ton dua maintenant, tu peux garantir ton avenir. C'est-à-dire lorsque tu vas invoquer Allah, de te préserver, de te protéger du châtiment de la tombe, de te protéger du châtiment de Yawm al-Qiyamah. Lorsque tu vas implorer le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il te compte parmi les affranchis de l'enfer. Mes frères et sœurs dans la foi, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bayhaqi wa Hassanahu Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده دعوة الصائم ودعوة المسافر. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce hadith, il dit il y a trois invocations, trois du'as qui ne sont jamais rejetés, qui ne sont jamais repoussés. Premièrement, il dit le dua, l'invocation du papa pour son enfant. Lorsque tu fais le dua, tu invoques Allah en faveur de ton enfant. Lorsque tu demandes à Allah le bien, le bonheur, la santé, la réussite, la religion pour ton enfant, lorsque tu fais ce dua est mustajab, ce dua n'est pas rejeté, ce dua est accepté par Allah. Mais si tu fais aussi le dua contre ton fils,
contre ton enfant, parce que tu es en colère, parce que tu es fâché, le doigt là va tomber sur ton enfant. Le doigt du papa pour son enfant n'est pas rejeté. Alors, quelle que soit ta colère, quel que soit ton degré de colère, ne fais jamais un doigt contre ton enfant. Invoquer contre ton enfant, c'est invoquer contre toi-même. Mais invoque Allah pour qu'Allah guide ton enfant. Invoque Allah pour qu'Allah change la vie de ton enfant. Invoque Allah pour qu'Allah ramène ton enfant dans la vérité, dans la lumière, dans l'obéissance et qu'il abandonne la désobéissance. Chers parents, attention à vos invocations. Attention à vos doigts. N'invoquez pas Allah contre vos enfants. Une des meilleures choses qu'on laisse après sa mort, c'est un enfant qui a le dîn, un enfant qui a la religion. Après ta mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les œuvres s'arrêtent. Et parmi les œuvres qui ne s'arrêtent pas, lorsque tu laisses derrière toi, waladun salih, un enfant qui a la taqwa, un enfant qui a la piété, cet enfant derrière toi, tu es dans la tombe. Chaque fois qu'il va invoquer Allah pour toi, il va demander pardon à Allah pour toi, ce doigt là va t'arriver. Allah va accepter ce doigt. Allah